Salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et ce sera le cours numéro 3 sur Blues pour tous, yeah. Donc, lors des deux premiers cours sur Blues pour tous acoustique, on avait regardé des petits plans sur la pentatonique et sur la gamme blues, alliés, peu importe, sur n'importe quel accord de notre blues en mi, le la, le si-7 ou le mi-7, le la-7 et le si-7. On avait travaillé en première position et en deuxième position. Cette deuxième position nous permettait justement de travailler ce fameux voicing blues qu'on retrouve chez tous les bluesmen. Et même dans le rock et dans le hard rock d'ailleurs. Bien, ce cours numéro 3 va être une synthèse de tout ce qu'on a vu jusque-là, parce que je vais vous faire travailler deux petits solos que j'ai écrits, un très simple, qu'avec des croches et qu'avec des plans qu'on a travaillés, et un deuxième avec des triolets qu'on a déjà travaillé. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'avec du matériel très simple, avec des plans de base, on peut vraiment faire des choses qui sonnent blues, dans l'esprit blues, avec la couleur blues. Parce qu'en fait la penta c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser. Pour ces deux petits solos, j'ai utilisé un backing track que j'ai dû trouver sur YouTube, mais hélas, je n'arrive pas à le retrouver. Donc, ce que je vais faire, c'est que sous le lien de la vidéo, je vais vous mettre un lien, j'espère que ça va marcher, avec un backing track sur YouTube. Et ce backing track, normalement, marchera parfaitement sur le blues qu'on va travailler. La seule petite différence, c'est l'histoire du quick change que j'ai déjà expliqué. Donc, bien évidemment, si vous aimez le blues, allez voir dans ma playlist blues. En fait, il y a différentes catégories dans ma playlist. Et d'ailleurs, ça vaut pour tous les styles. Si vous aimez la chanson française, vous allez en playlist. Voilà, j'ai fait plein de tutos de chansons françaises. J'ai fait pas mal de tutos sur le rock, la pop rock, sur le hard metal aussi, quelques-uns, et sur le blues, d'accord? Donc je vous renvoie aussi, et on travaillera ça très prochainement, peut-être plus sur les tutos électriques, on verra. Je reviendrai sur la rhythmic blues. Et sur le quick change. Le quick change, en deux mots, ça veut tout simplement dire que sur notre deuxième mesure du blues en mi, on n'aura pas un mi, mais on aura un la. Alors j'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je vous renvoie à des tutos, mais de toute façon, on va bientôt y revenir. Donc, le backing track qui sera en lien sous la description n'aura pas de quick change. Ceci dit, le backing track que j'utilise en démo qui va arriver, il y aura le fameux quick change. Donc, essayez de l'entendre aussi. Très important de travailler l'oreille. Donc, le backing track, dans les deux cas, seront très lents. On sera aux alentours de 80 à 90. Bien évidemment aussi, sous le lien dans la description de la vidéo, vous avez l'adresse internet de mon site et vous savez que là, toutes les partitions qu'on est en train de travailler sur le blues sont accessibles. Donc si vous voulez avoir la partition sous les yeux, vous allez d'abord sur mon site, vous pouvez télécharger gratuitement la partition et puis après vous prenez mes explications, les commentaires et ça sera normalement un petit peu plus facile pour travailler ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on ne perd pas de temps, une démo et music. Alors j'espère que vous avez maintenant la partition sous les yeux. Vous allez la chercher sur bassguitareandrockandroll.com. Une petite recommandation.
Tout ce qu'on a travaillé au Blues pour tous, part 1 et part 2, je travaillais avec mon Mediator. En fait, le blues acoustique, si vous écoutez Clapton, le fameux album de Clapton, qui est vraiment culte, et il n'y a rien d'original dans ce que je dis, Clapton joue beaucoup au doigt. Et là, en fait, je vais quasiment tout jouer avec le pouce, vu que c'est très très lent, et que les plans ne sont pas très très difficiles. Il n'y aura que 2-3 petits plans où j'utiliserai sans doute le pouce, l'index et le majeur. Deuxième point, et après on y va, la plupart des plans, si ce n'est tous les plans que je vous propose ici, démarrent sur un temps, soit sur le premier, soit sur le deuxième. Réellement, pour que ça groove et que ça soit dans les règles de l'art d'un solo, des fois, il faudrait jouer sur le « et » du premier temps ou le « et » du deuxième temps, etc., etc. Là, je vous ai vraiment écrit quelque chose de très scolaire, très scolastique, pour vraiment vous montrer que les 2 premiers cours qu'on a fait sur le blues vous permettent déjà, dès à présent, de pouvoir improviser et de vous faire plaisir. Vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de répétitions sur certains plans. La répétition fait partie de l'improvisation. Il ne faut pas systématiquement chercher à faire un plan et se dire « bon voilà, il faut absolument que j'en fasse un deuxième qui soit complètement différent ». Là, en fait, il y a une trame rythmique sur le premier solo. Et sur le deuxième solo, les 4 premières mesures seront répétées sur les mesures 5, 6, 7, 8. D'accord ? Donc, usez des répétitions de notes et des répétitions rythmiques. Alors, le premier plan, voilà, tout simplement, on va faire sol, mi sur la petite corde en croche. D'accord ? 3e case. D'accord ? Je tords un peu ma 3e case pour la rendre bluesy. Une fois que j'ai fait ça, je laisse sonner jusqu'au 2e temps de la 2e mesure. Et là, je fais une descente de gamme basique en croche. 3-0 corde de mi, 3-0 corde de si, 2-0 corde de sol. Et je finis sur mi. D'accord ? Un petit plan qu'on n'avait pas vu la dernière fois, qui est très très important dans le blues et dans le rock, CF, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, ça va être mi, grave, sol, 3e case, 3e doigt et le mi. D'accord ? Donc premier plan, je laisse sonner, 2e temps, 2e mesure, 1, 2, 3. En fait là c'est le seul plan, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qui est attaqué en l'air. On attaque sur le « et » du 3e temps. Et 4, et je laisse sonner, d'accord ? Ensuite, on arrive sur la 5e mesure. J'aurais pu refaire exactement le même plan. Ça marcherait nickel. Là, la trame rythmique est respectée. Et la différence, c'est qu'au lieu de faire... Je vais faire exactement pareil, mais sur la corde de si. Et je fais ma descente de gamme à partir de ma corde de si. 3-0, 2-0 corde de sol, 2-0 corde de ré, et je rattaque la 2e case, corde de ré. D'accord ? Donc le 2e plan. Et je rajoute aussi, comme tout à l'heure. D'accord ? Donc mon 2e plan donne 3, 4, 3, 4, 1. 2, 3. D'accord ? J'ai tout attaqué avec le pouce. On arrive sur la mesure 9, 10, 11, 12. Je vais faire pareil, 4 croches. Un plan qu'on a déjà travaillé au premier cours. 3-0 corde de mi, 3-0 corde de si. Une fois que j'ai fait ça, un plan qu'on a travaillé au premier ou au 2e cours. Et là, j'ai utilisé mon index. Pouce, index. 4, 3. Je reviens en première position. Donc là, je connecte ma 2e à ma première. Et je fais 2-0 corde de sol. Et 2-0 corde de ré. 2-0-2. D'accord ? Et sur ma 12e mesure, pareil, encore un plan quand même qui démarre sur le « et » du premier temps pour aller chercher mon « si ». Donc mesure 9, 10, 11, 12, ça me donne 3, 4, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1.
D'accord? Donc là, je vous ai expliqué le premier solo. Rythmiquement, les 4 premières mesures sont égales à la mesure 5, 6, 7, 8. Il y a juste les notes qui changent, mais c'est le même plan rythmique. Et là, je vous ai expliqué les 4 dernières mesures. Voilà, c'était mon premier solo. Je ne vous le rejoue pas en entier parce que vous avez la démo. Le deuxième solo est un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que le premier solo était joué en croche. Le deuxième solo va être essentiellement axé sur les triolets. Donc, je reprends un plan que je vous avais déjà expliqué. Je vais jouer 3-0 en pulling off sur la petite corde. Ce sont les 2 premières croches de mon triolet. Et j'attaque si à vide. Donc ça me donne 3 notes. D'accord? Et là, c'est un plan qu'on n'avait pas vu ensemble. Très important, dans la deuxième position, de faire une glissade de la 3e à la 5e case. Cette 5e case ici, corde de si, c'est notre mi à vide. Plus tard, on travaillera des plans comme ça, un petit peu à la Stevie Ray Vaughan. Donc, j'aurais pu aussi utiliser à la main droite 2 doigts, mais là j'utilise que mon pouce vu que c'est pas très rapide. Donc ça fait triolet, triolet, blanche. D'accord? Et je glisse de 3 à 5. Ensuite, sur ma deuxième mesure, deuxième temps, un plan qu'on a déjà travaillé. D'accord? Là, j'ai utilisé 2 et 3 doigts, mi à vide avec mon index, corde de si 3-0 en pulling off avec mon pouce, donc 1, 2, 3. Et ensuite, un plan qu'on a déjà travaillé, je glisse en appoggiature avec mon deuxième doigt de 2 à 4 très rapidement, 1, 3 avec mon index et mon majeur pour aller chercher la corde à vide. Donc là, c'est 2 triolets, il y en aura un troisième. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3, et j'ai un dernier triolet. Je reviens en première position, 2-0 en pulling off, et je finis sur 2, corde de ré. Et derrière, je rattaque le mi. D'accord? Donc mon plan complet sur la deuxième mesure donne... D'accord? Et ensuite, sur le quatrième temps de la troisième mesure, je fais mon voicing qu'on a déjà travaillé ensemble au deuxième cours en attaquant les 2 cordes en même temps avec mon pouce et mon index en faisant une glissade. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. D'accord? Ces 4 mesures-là, vu que ça sonne plutôt pas mal, j'ai décidé de refaire exactement pareil sur la 5e, 6e, 7e et 8e mesure. Je vous rejoue ce plan complet sans m'arrêter. 3, 4, triolet, triolet, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je recommence. 1. 2, 3. Ok? On arrive sur la mesure 9, 10, 11, 12. Pareil, on travaille un plan qu'on avait travaillé au deuxième cours. Je reviens sur mon fameux voicing de blues en triolet. Je vais faire 2 fois la même chose. D'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je glisse de la 2 à la 4 en appoggiature. Je donne de l'expression. 3 avec mon premier doigt, corde de si. Et mi à vide. Et j'utilise ces 3 doigts-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, je reviens en première position. 2, 0 sur la corde de sol. D'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Et quand j'ai 3 et, c'est le troisième temps. 1, 2, 3. Je laisse sonner jusqu'à mon deuxième temps de la 10e mesure. Et là, je fais une descente en croche sur la gamme blues. Ça va me donner 0 corde de mi, 3, 0 sur la corde de si,
et ma note blues, 3, 2, 0 sur ma corde de sol. Et je finis sur mi, corde de ré, deuxième case. 3, 4, 1. Je peux tout faire au pouce, hein. D'accord? Et là, je fais un dernier petit plan en croche très simple, qui est une descente de pentatonique à partir de ma deuxième case corde de sol. Ça va tomber sur le quatrième temps. 2-0 sur la corde de sol en croche. 2-0 corde de ré en croche. Et je finis par 2-2 sur la corde de la si, pour faire entendre mon dernier accord. Donc ce dernier plan va me donner à partir du quatrième temps 1, 2, 3. D'accord? Je vous refais donc les mesures 9, 10, 11, 12 qui sont la fin de mon deuxième solo. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3. Et c'est fini. Donc, je vous ai mis un backing track en lien en dessous la vidéo. Donc, c'est pas exactement le même backing track que sur la démo. J'ai pas réussi à retrouver le lien. Hein. C'était un backing track que j'avais depuis très longtemps sur mon ordinateur. Celui que je vous ai mis en lien n'a pas de quick change, mais ça va coller parfaitement. D'accord ? En dessous la vidéo également, vous avez le lien vers mon site internet et vous pouvez récupérer la partition des 2 solos que je vous ai joués. Donc, c'était le 3e volet de notre cours Blues pour tous, c'est-à-dire vraiment des choses très simples, et on essaiera au fur et à mesure du temps de complexifier tout ça, bien évidemment. Il y a d'autres positions, il y a aussi la gamme majeure qu'il faudrait maîtriser pour sonner encore plus bluesy, mais ça c'est encore d'autres sujets qu'on essaiera de voir un petit peu plus tard. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires pour me dire si ça marche, si ça marche pas, si c'est trop difficile. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à en parler autour de vous, à aller sur mon site internet, faire un petit tour pour récupérer éventuellement des partitions d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, j'espère que ça va bien vous faire travailler et vous faire progresser. A plus!